Comme il a dit, mon nom c'est Eluku Frédéric, Eluku Apia Frédéric. J'ai la responsabilité de partager avec vous aujourd'hui sur le thème avoir une vision de votre futur. Et comme il a dit, cela colle bien avec notre formation récurrente sur le Eagle Manager. Donc avant, je vais partager mon écran. Donc comme il a dit, mon nom c'est Eluku Apia Frédéric. Je suis manager diamant chez Forever. Et donc j'ai la responsabilité de partager avec vous aujourd'hui sur le thème du jour. Donc, ayez une vision de votre futur. Comme il a dit, c'est le slogan de Forever pour toute cette année jusqu'à Dubaï. Et comment est-ce que, on va voir ensemble comment est-ce que le challenge des aigles peut nous permettre d'arriver à cette vision-là. Comme on le sait tous, hein, le Forever a conçu des challenges autour de son activité. Et il faut noter clairement que l'objectif de ce challenge-là, c'est pour permettre aux personnes qui sont partenaires Forever qui ont décidé d'aller au-delà de la consommation pour créer un business rentable, mais surtout stable sur le long terme. Parce que comme on le sait tous, il n'existe d'entreprise forever que parce que chacun d'entre nous a son entreprise. Donc, il est plus qu'une priorité pour Forever de s'assurer que nos différentes entreprises se portent bien. Parce que si nos entreprises sont éphémères et ne se portent pas aussi bien que ça, Forever n'a pas de futur. Et c'est pour ça que les challenges de Forever sont la primeur aux yeux des dirigeants de Forever. C'est pour ça que Forever investit autant d'argent pour permettre aux personnes qui sont sur la lancée, qui sont en train de construire un business prospère, de pouvoir profiter de ces moments-là, de ces voyages, de ces formations de haute qualité et pouvoir partager ces expériences-là qui enrichissent la vie. Donc, il faut comprendre que les challenges de Forever sont le socle même de notre business. Donc, si on consomme le produit, on n'est pas forcément concerné par les challenges. Donc, on peut s'enregistrer à Forever comme on le sait, avoir ses produits consommés et puis s'arrêter là. On peut même aller plus loin, au-delà de la consommation. On peut décider de construire un petit business de vente, c'est-à-dire viser 200 $, 300 $ par mois, 100 000 francs, 150 000 francs CFA, 200 €. On n'a pas besoin non plus de challenge pour ça, parce qu'il suffira seulement de recommander autour de nous à 15-20 personnes dans le mois pour que ce objectif soit atteint. Par contre, pour ceux qui aspirent à une entreprise beaucoup plus grande, ceux qui espèrent un jour gagner beaucoup plus que 200 000, 100 000, 300 €, 300 $, évidemment, ils vont devoir s'inscrire dans le challenge. Et comme vous le savez, il n'y a pas de niveau pour s'inscrire dans le challenge. Dès qu'on démarre et qu'on répond à ces critères que j'ai énumérés, c'est-à-dire quelqu'un qui veut construire une entreprise qui, sur le long terme, va lui permettre de pouvoir générer suffisamment d'argent et, disons même, réaliser une bonne partie de ses rêves, qu'on appelle pourquoi, alors il est obligé, je dis bien obligé, ce n'est pas un choix, parce qu'on ne peut pas construire de business à long terme prospère forever sans les challenges. Donc, il faut que ce soit clair dans notre esprit dès le départ, parce que si on attend, espérant que c'est pendant qu'on va avancer qu'on va décider, on risque de ne pas avancer. Vous voyez? Alors que si on inscrit ce challenge-là au cœur de la construction de notre entreprise, ça va nous amener à travailler vraiment d'arrache-pied dès le départ. Et comme toute organisation, comme toute structure, le départ est ce qui est déterminant en fait. On va appeler ça la fondation en ce qui concerne un bâtiment, une maison. On est d'accord avec moi que un immeuble R plus 4 n'a pas la même fondation qu'une villa basse. Et donc, si vous faites une fondation d'une villa basse, et au fil du temps, vous voulez modifier pour faire un plus 3, la maison va s'écrouler. Et donc, c'est exactement comme ça que ça marche dans toute organisation, dont notre business forever. Alors que si dès le départ, on sait qu'on va construire un R plus 3, même si on n'a pas les moyens de construire R plus 3, qu'on s'arrête au premier niveau, vous savez quoi? C'est que lorsque les moyens viendront et qu'on rajoutera un ou deux autres niveaux, eh bien, la structure tiendra. Simplement parce que dès le départ, on avait déjà une vision claire de là où nous allions, en fait. Ouais. Et donc, c'est ce qui, certainement, pour beaucoup de gens, crée l'handicap. C'est que beaucoup de gens se disent que, ah,
le parrain ou bien mon manager, il me saoule avec ses histoires de challenge. Moi, je viens de commencer, je suis engagé, je veux faire le business. Mais après, moi, je n'ai même pas encore de filière, ou bien je n'ai même pas encore d'animateur, je n'ai pas encore de manager. Il se trouve même des managers même qui pensent comme ça. Vous voyez? Et, et penser comme ça, justement, ne nous permet pas de nous surpasser parce que, justement, c'est en fonction des objectifs qu'on a, en fonction de l'orientation qu'on se donne, en fonction de la vision qu'on qu'on va déterminer, c'est en fonction de cela que sera déterminée notre intensité de travail. C'est en fonction de cela qu'on va pouvoir aider, justement. Parce que vous savez que Forever, on ne évolue pas seul. Et aider, ça peut aller jusqu'à même à investir ses moyens. Vous voyez, pour aider, pour accompagner, justement. Quel investir ses moyens pour accompagner? Si j'ai une fille qui est motivée, qui est engagée, mais par exemple, je prends un exemple banal, hein, qui a du mal à joindre les deux bouts lui-même, par exemple, et qui a un événement de forever, et que je sais que ce filleul-là, si je donne la possibilité, par exemple, il pourra toucher beaucoup de personnes, je peux décider d'investir, par exemple, dans cet événement pour lui. C'est ce que j'appelle aider, au fait, par exemple. Vous voyez? Et ça, c'est un investissement financier. C'est un pari sur le futur. Ça ne veut pas dire forcément que ça va marcher. Mais en répétant, évidemment, à partir d'un certain nombre, forcément, ça finira par marcher avec un ou deux. Et cela nous permettra d'atteindre nos objectifs. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important d'inscrire les challenges. Parce que c'est justement quand on a bâti une entreprise sur des fondations solides, avec la possibilité d'extension, comme le cas du bâtiment, sans limite, c'est en ce moment qu'on pourra gagner notre vie. Du moins, du point de vue forever, qu'on pourra réaliser nos objectifs. Donc, c'est vraiment très important d'intégrer ça dès le départ, chers amis. Dès le départ. Dès que vous signez vos contrats et que vous savez clairement que vous voulez aller au-delà de la consommation de produits, que vous voulez aller au-delà de 100 000 francs, 200 $, que vous voulez vraiment avoir une entreprise qui génère, je prends l'exemple banal, 1 million ou 800 000 francs par mois. Vous voyez? Dès l'instant où vous vous dites que ça, je veux ça, c'est au départ qu'il faut, il faut s'investir à cela. Parce que cela permettra de nous ouvrir une très belle carrière. Vous voyez? Et d'arriver justement dans le plan marketing au 1%. Vous savez qu'aujourd'hui à Forever, il y a 1% de partenaires Forever qui gagnent plus de 30 000 $ par mois. Mais justement, comme Forever le dit, à l'issue de travail très intense. Et quand vous intégrez ces aspects-là, vous êtes éligible à ces 1%. Tout dépendra justement de tout ce qu'on partage ici, tous les mardis, que ce soit la formation objectif animateur comme objectif Eagle Manager. Parce que c'est ça, en fait, ça commence déjà dans l'esprit et la conviction qu'on a. Parce que ce ne sera pas un fleuve tranquille. Il ne faut pas qu'on se mente. Si quelqu'un vous a fait croire qu'il suffira de venir ici, de toucher 2, 3, 4 personnes, et puis, paf, votre vie va changer, la personne vous a menti. Forever ne fait pas de promesses de gain. Si quelqu'un vous a dit que si vous venez ici, que vous atteignez telle position, vous devenez manager, vous devenez tant, vous allez gagner tel montant tous les mois, la personne vous a menti également. Par contre, si la personne vous a dit qu'ici, il n'y a pas de limite en ce que vous pouvez gagner en fonction justement de ce que vous êtes prêt à investir comme effort, comme temps, et le temps que vous serez prêt à attendre, tout en continuant à investir ce temps et cet effort, vous pourrez gagner tout ce que vous imaginez, même ce que vous n'imaginez pas. Vous voyez? Et ça, c'est un aspect très important, en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a les présentations, consommation de produits, produits, vente, tout ça. Mais tout ça, ça ne pourrait aller plus loin si la fondation, le fondement, la fondation n'est pas enracinée plus profondément dans le sol. Beaucoup de personnes viennent avec une fondation d'une case, presque. Et puis, ils ont des espérances d'immeubles. C'est-à-dire, ils viennent et puis les efforts sont vraiment, voilà, soit très minimes ou soit dans une durée très courte. Ils espèrent de façon irrationnelle qu'ils se retrouveront à des niveaux de revenus. Donc, de très grosses attentes avec très peu d'engagement, de projection dans l'effort. Vous voyez? Parce qu'effectivement, si l'on se fixe des objectifs, si l'on détermine sa vision et que l'on s'engage à être honnête soi-même
dans l'effort, corrélément à ce qu'il attend, et il reste à le faire sur une longue période, et qu'il est prêt à investir son temps et son argent pour accompagner, pour encadrer, pour aider, pour faire réussir d'autres personnes à sa suite, alors tout lui sera offert. Et bien, de tous ces challenges, le plus accessible pour toute personne qui démarre, justement, c'est le challenge des aigles. Parce que tout le monde peut y prétendre. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment important de l'intégrer. Et quand on l'a intégré, c'est de savoir que ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas le mois prochain, ce n'est pas l'année prochaine, ce n'est pas dans 2 ans forcément, dans 3 ans. C'est au moins 7 ans, 5, 7 ans. Parce que si vous faites l'effort de façon continue, les résultats ne vont pas forcément apparaître. Même les résultats qui apparaissent sont éphémères, en vrai. Parce que justement, c'est les résultats mais obtenus, maintenus sur une période de 5 à 7 ans d'effort qui peut vous garantir au moins de façon passive un certain niveau de revenus. Vous voyez? Et le challenge des aigles, c'est vraiment la porte d'entrée. Les challenges, il y en a plusieurs. La police compagnie vous les retrace. Mais la porte d'entrée, c'est le Eagle Manager. Et cet animateur adjoint, ça commence par vous. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner par son parrain, son manager, peu importe son niveau d'études ou son niveau intellectuel. Parce qu'ici, c'est carrément une discipline à part entière, comme on le sait tous. Et donc, il est important de savoir les règles, parce que si je réponds à tout ce dont on parle depuis le début, et que je sais, à travers toutes les formations qui ont eu lieu, que le challenge, le premier challenge qui me permettra de pouvoir justement rentrer dans tous les autres challenges de Forever et de construire une entreprise qui me permettra de pouvoir prétendre au plus gros bonus que Rex s'est engagé avant sa mort et que Greg est en train de poursuivre, le payer le plus gros bonus de l'industrie du marketing relationnel, alors je dois travailler à déjà comprendre les règles et puis planifier, déterminer ma vision, me projeter et m'engager justement à rester dans cela jusqu'à ce que je me suis fixé comme objectif se réalise. Et donc, je ne vais pas abandonner à la première difficulté. Je ne vais pas non plus baisser les bras au premier succès parce qu'il ne faut pas, on pense à tort que c'est parce que ça ne marche pas que les gens abandonnent ou les gens ne réussissent pas. Mais souvent, les gens ne réussissent pas parce que ça marche. Parce que nous sommes dans un business où vos résultats, là, les résultats d'aujourd'hui, là, ne sont pas garantis dans 5 ans. Donc, vous pouvez faire de bons résultats aujourd'hui, gagner de l'argent aujourd'hui, mais dans 5 ans, ce n'est pas garanti. Hein, parce qu'il y a les revenus actifs et les revenus passifs. Il y a le seuil critique, c'est-à-dire ce que tu gagnes aujourd'hui, c'est justement parce que tu as commencé les actions depuis 1 an, 5 mois, 6 mois, 3 mois, 2 mois. Et ce sont ces résultats-là que tu as. Mais si ces actions ne sont pas maintenues dans les 5 prochains, 6 prochains mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas revenir à la case de départ. Vous voyez? Et donc, c'est vraiment important ces aspects-là parce que construire une maison, c'est le plan. Le travail de l'architecte qui est le plus important. Souvent, on pense que c'est le travail le plus dur qui est le plus important. C'est concerne couler le béton, soulever les briques ici et là. Oui, c'est important. Mais le travail le plus important, c'est le dessin, c'est la vision. Et une fois que ça, c'est bien déterminé, assembler les briques et autres, ça demande beaucoup d'efforts, oui, mais ce sont les efforts qui nous mènent justement vers le résultat qu'on a déjà à l'esprit. Donc, c'est vraiment important. Et donc, vraiment, on ne le dira jamais assez que le challenge des aigles, ce n'est pas un choix. Si tu as décidé de faire de ce business un actif dans ton patrimoine, aussi bien pour toi ou tes ayants droit, tu es obligé, je dis bien, tu es obligé de t'inscrire déjà dès le départ ou bien au moment où tu prends la décision
de faire de ça un actif parmi ce que tu comptes laisser ou ce que tu comptes construire, tu es obligé de t'inscrire dans les challenges. Que ce soit dur ou pas, que tu aies une équipe ou pas, que tu sois seul ou pas, tu es obligé d'inscrire ça déjà dès le départ. Et les règles ne sont rien d'autre que quoi? Être qualifié manager. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas manager. Ça, souvent, ça trompe les gens. Ah, ça, je ne suis pas manager. Mais justement, c'est la première étape. C'est justement la première étape pour toi à remplir si tu es encore animateur. Si tu es encore animateur adjoint. C'est parce que justement, tu veux aller, tu veux être aigle. C'est parce que justement, tu sais que les conditions, c'est d'être déjà manager, que tu vas planifier pour travailler dans le but justement d'évoluer vers manager, mais pas n'importe comment. Parce que justement, il ne suffit pas d'être manager pour prétendre au Eagle. Si tu te qualifies manager, que toi-même dans ton fond intérieur, tu sais que tu n'as pas fait les choses correctement, ça risque d'être plus même un handicap. Tu risques de passer plus de temps que si tu avais pris le temps. Quand tu prends le temps, ça peut se passer en 2 mois, en un mois. Il y a pas de, c'est pas parce que tu fais à 10 ans que c'est bien fait. Il faut que ce soit clair. Mais que tu avais pris le temps de travailler intensément, de faire évoluer ton entreprise, ton chiffre d'affaires de façon réelle. Quand tu sais que la suite sera là, quand tu sais que tu es en train de construire un immeuble de 3 étages, 4 étages, 5 étages, la fondation, là, c'est ça qui est la qualification manager. La fondation, c'est-à-dire que la structure va tenir en fonction justement de l'enracinement de la fondation. Mais ça, on a tous ce problème. Souvent, les leaders aiment accuser les autres. Mais le problème, c'est pas, c'est l'humain. On a tous ce problème-là. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles développent le business et qu'elles ne sont pas loin des managers, pour elles, il faut être manager d'abord. Et puis après, on va voir. Ça, c'est une très mauvaise approche. Ça, je peux vous dire ça. En tout cas, moi, ici, moi, je vais vous dire la vérité. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais ça, c'est moi. C'est ma personnalité. Moi, je dis la vérité. Voilà. En tout cas, selon moi, je dis ce que j'entends. Vous voyez? Et ça, c'est justement ce que tue beaucoup de gens. Parce que une structure ne peut jamais tenir sur une fondation qui a été mal faite. Jamais. Donc, tu ne fais pas d'abord une fondation de studio et puis tu veux construire, mais après, tu vas voir la fondation. La fondation, quand elle est faite, finie, à moins de la casser et de reprendre. Mais justement, très peu de personnes vont vouloir casser et reprendre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au moment où on arrive à ce niveau, au moment où on prévoit. Parce que c'est notre objectif, c'est d'aller à manager aigle. Et plus, alors notre fondation sera la qualification manager. Et donc, je suis animateur adjoint, je planifie, j'organise et je travaille sur ma qualification manager. C'est la première étape pour le Eagle. Et ce n'est pas parce que le Eagle a été lancé en mai que je dois précipiter tout. Parce que le Eagle, c'est chaque année. Et je ne construis pas un business d'une année. Et je me projette dans le temps. Rappelez-vous, une fois que la structure est bien montée, je pourrais ajouter autant de bâtiments que je veux et encaisser autant de loyers que je veux. Parce que souvent, c'est ça qui tue beaucoup de gens. Et ça, c'est partout. Même moi-même qui vous parle. J'ai des filles à qui je parle, mais ils se disent que non, comme toi, tu es diamant, ils ne te disent pas directement. Mais quand tu te dis non, tu ne peux pas faire ça. Il faut faire attention. Si tu fais ça, voilà ce qui va arriver. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à Forever, les gens parlent à tout le monde. Donc, il se trouve qu'ils ont des gens à qui ils vont parler, qui leur font croire leur philosophie, alors que ces gens-là même sont nulle part. C'est ça qui est dommage, au fait. Et donc, pour finir, on ne peut pas accuser les gens qui leur parlent. C'est eux-mêmes qui sont à revoir. Parce que tu ne peux pas laisser ta upline qui fait du résultat, ton manager qui fait du résultat, pour aller écouter un autre qu'on ne voit nulle part. Vous voyez? Et donc, ça, c'est vraiment important, chers amis. La première partie, être qualifié manager. Donc, ça ne veut pas dire que si tu n'es pas manager, tu n'es pas concerné. Ça veut simplement dire que la première étape que tu dois franchir, si tu es animateur ou animateur, c'est déjà de travailler à te qualifier manager. Et chers amis, cette partie, c'est la fondation. Et ne voyez jamais le Eagle comme il a commencé en mai 2025, il finit en juin. Donc, je dois faire vite. Oui, je dois chercher à travailler vite, travailler beaucoup et puis laisser la production, la production se faire. Parce que sinon, si tu t'inscris dans une logique de fin avril 2025, 26, croyant que si tu ne fais pas vite, tu vas rater, oubliant que justement, c'est un challenge qui est mis pour être répété chaque année. Parce que retenez-vous bien, ce n'est pas le fait de faire le Eagle une fois qui fait que ça réussit, votre business va marcher. Parce qu'attention,
C'est pas parce que vous allez faire le Eagle une fois que c'est fini. Hein. Parce que l'objectif, c'est de vous inscrire dans le Eagle et de le faire chaque année, premièrement. Et deuxièmement, d'aider d'autres personnes à le faire. Parce que justement, notre business, c'est quand vous allez commencer à aider d'autres personnes à faire ce que vous faites, qu'il devient solide. Et plus il se ramifie, plus les gens le font. Donc, il est important de comprendre ça. Que être qualifié manager ne veut pas dire qu'il faut aller être qualifié manager vite, vite. C'est-à-dire qu'il faut faire vite. Il faut faire vite parce que voilà, le Eagle va finir là. Il n'y a pas de problème. Je dis toujours, moi, je suis passé manager en 2 mois et demi. Donc, et pourtant, je suis un des top au niveau de l'Afrique, je peux même dire au niveau mondial, parce qu'il fait partie des 1% qui gagnent plus de 30 000 dollars par mois de revenus à Forever. Je fais partie des 1%. Voilà. Et pourtant, je suis passé manager en 2 mois et demi. Je ne suis pas en train de dire que le temps que vous faites pour être manager, des gens ont mis 10 ans et puis ils l'ont mal fait sur les 2 derniers mois. Voilà. Des gens ont mis 3 mois et l'ont bien fait. Parce que justement, ils ont sont assurés que la fondation est enracinée. C'est peu importe quand tu y parviens, peu importe le temps que tu mets, de la manière que tu finis la fondation, c'est ce qui va déterminer la suite, au fait. Vous voyez? Donc, j'insiste sur ce point parce que c'est le point le plus important dans notre business. Comment devenir manager? Comment tu deviens manager déterminera toute la suite. Parce que si tu deviens manager, surtout maintenant que la règle de 150 sur 4 mois, eh bien, tu risques de payer le prix fort. Des gens qui sont société managers, ils ne sont plus sortis, même 5 ans après, même 3 ans après, depuis la règle. Parce que quand Forever a mis la règle, quand Forever nous dit qu'il va mettre en place tout ce qu'il faut pour payer les meilleurs bonus de l'industrie marketing des réseaux, il va faire de sorte à alléger les conditions d'accès au plus gros pourcentage. Mais alléger les conditions d'accès ne veut pas dire qu'il faut, il faut prendre des raccourcis ou bien il faut chercher la facilité. Comme on le dit souvent dans les formations ici, c'est quand je maintenant c'est 4 mois. Ça ne veut pas dire de prendre divisé par 4. 15, 30, 45, 60. Tout le monde connaît cette formule. C'est comme ça que Forever l'entend, en fait. 15, 30, 45, 60. Avant, tu ne serais pas manager. C'est-à-dire qu'avant la règle. Et donc, tu devrais attendre encore un mois pour prétendre à 18%, 48%, 13%, 10%. Et vous voyez qu'en changeant la règle à 10, 150 sur 4 mois, et que tu fais 15, 30, 45, 60, du coup, le mois que suit, tu commences à accéder au plus gros revenu. C'est ça que la philosophie derrière le changement de la règle. Mais il ne s'agit pas d'aller prendre, diviser par 4, 37,5, et puis 37,5 chaque mois. Ou bien 40, 35, 35, 50, 20, et puis 30, 35. C'est-à-dire que tu te qualifies manager et tes chiffres sont décroissants. C'est-à-dire que tu te qualifies manager, mais au lieu plutôt au lieu d'avoir une courbe ascendante, tu as une courbe décroissante. Mais comment est-ce que tu peux aller vers le Eagle si ta courbe est décroissante? Vous voyez? Donc, ça, c'est la fondation. Ça, je voulais vraiment insister là-dessus, en fait. Et une fois que ça c'est fait, là, le reste, chers amis, c'est fini. Une fois que ça c'est fait, tu peux arriver à là, tu commences maintenant, et puis tu peux arriver à là, le 15 février 2026. Mais tu n'as pas échoué. 15 février 2026, tu peux arriver à construire une bonne fondation, et puis il reste 2 mois, c'est fini. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que ta fondation est prête. Quand on va dire mai 2026, tu pourras ajouter les paliers de ton bâtiment, ajouter les étages. Mais tranquillement, quoi. Tranquillement. Vous voyez? Vous voyez comment est-ce que juste la conception de se dire, ah, il faut que je fasse vite. Le Eagle approche. Le Eagle est là. Il reste 8 mois, 9 mois. Je veux devenir vite manager. Au moins, mais être manager ne te garantit pas le Eagle. Hein. Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais je peux vous dire que ce n'est pas plus de 5% des managers qui sont Eagle. D'ailleurs, on est quoi? Quand chaque année, il y a plus de quoi? 800, 900, maximum 1000 personnes, c'est 10 millions de partenaires. Vous voyez? Et donc, une fois que ça c'est fait, la période elle court d'avance. Ça ne change jamais. C'est du 1er mai au 30 avril de chaque année. Et ça ne finit pas. Le plus important, c'est de travailler à construire un business Eagle. Être actif et éligible chaque mois au leadership, même s'il n'y a pas de manager en downline. Évidemment, puisque si tu es animateur adjoint, si tu n'es pas actif tous les mois, comment est-ce que tu espères devenir animateur, manager, adjoint, manager? Comment? Moi, je prends mon exemple la dernière fois. Moi, j'étais parrainé en juillet 2011 avec un point caisse. Ça ne m'intéressait pas de faire le business. En août, j'ai complété mes 2 points caisse parce que je voulais consommer à 30% moins cher. Et j'ai fait les 4 points caisse. Donc, je suis passé animateur adjoint en août 2011. J'ai fait les 4 points caisse. Mais j'ai jamais raté j'ai jamais raté l'actif. J'ai été actif depuis que je suis à Forever jusqu'à aujourd'hui.
Je n'ai pas commencé à être actif quand j'ai commencé à avoir le bonus. Aujourd'hui, se trouvent les gens qui calculent. C'est quand ils voient les CC chez leur fille, ils sont fait les 4 points de caisse. Non, c'est pas ça le business. Être actif, chers amis, ça c'est la première étape, si on veut dire, dans la construction de notre structure, dans la construction de notre immeuble, si on va prendre ça comme ça pour imaginer, être actif tous les mois, c'est les premières pioches qu'on met. Les premières pioches. Vous voyez, quand on construit une maison, là, moi j'ai fait maçonnerie avant, donc je comprends un peu. Vous voyez, voilà, j'étais apprenti maçon. Quand j'étais au collège, je travaillais en vacances pour payer mes fournitures. Donc je connais un peu. Et donc j'aime bien cette analogie-là, en fait. Vous voyez, donc, si la fondation va être, si ce qualifié manager va être la fondation sur laquelle on va construire, être actif tous les mois éligible au CC va être les premières pièces qu'on met. Vous voyez? Donc, il est vraiment important de se donner sa objectif dès le départ. Donc, la première chose que je vais réussir, la première chose que je vais réussir, je vais travailler réussir dès mon départ, c'est être actif tous les mois. Ça, c'est pas négociable. Hein. Vous allez voir tous les grands leaders, peu importe le nombre d'années qu'ils ont fait, c'est à partir du moment où ils ont commencé à être actifs tous les mois, sans sauter de mois, que le business a explosé. Que ça commence à marcher. Si vous êtes actif ce mois, vous n'êtes pas actif le mois prochain. Si vous êtes actif le mois qui suit, vous n'êtes pas actif 2 mois après, vous n'êtes pas régulier. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas tant que vous n'allez pas commencer à être actif ce mois, le mois prochain, le mois qui suit, les 6 mois d'affilée, les 12 mois d'affilée, les 3 ans d'affilée. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a personne qui a réussi à faire ça. En étant actif un mois, en n'étant pas actif le mois qui suit, en étant actif l'autre mois, en n'étant pas actif l'autre mois après, ça ne marche pas. Donc, pour dire quoi? Pour dire que dans le cheminement, dans le plan, ce sera un critère, le premier critère sur lequel on va travailler. Et pour être actif, on a tout le mois. Mais en vrai, si on y travaille vraiment, on n'a pas besoin de tout le mois même pour être actif. Si on est vraiment actif tel que l'indique l'adjectif, on n'a pas besoin de tout le mois. Ou plus tard, le 10, 15, on aura rempli les conditions actives. Vous voyez? Et donc, voilà un peu ce sur quoi il faut vraiment s'appuyer pour avoir une vision quelle est son futur, au fait. Et donc, bon, il est dit ici que d'ailleurs, les mois où ne pas, leadership ne compte pas dans le challenge. Vous voyez? Accumuler au moins 720 CC totaux la période de qualification, donc 100 CC nouveaux. Donc, ça, on suppose maintenant que vous êtes parvenu à vous qualifier manager, que vous avez bâti votre fondation. Croyez-moi, mais si ça vous prend 4 mois, 5 mois, 6 mois, que la fondation est bien bâtie, vous allez voir que pour vous qualifier au Eagle, c'est moins de 6 mois. Ah oui, c'est moins de 6 mois. C'est-à-dire que si vous êtes planifié, si vous avez travaillé, si vous avez respecté les règles, si vous avez travaillé sur une bonne fondation, si vous êtes qualifié manager de façon croissante et non en divisant et en faisant 30 ici, 40 là-bas, 30 ici, 25, après 40, après 35, après maintenant comme il reste 55, tu fais tout pour atteindre 55. Non. Mais si on a travaillé et qu'on est passé de 4 à 10, de 10 à 15, de 15 à 25, de 25 à 35, de 35 à 45 et 50, et qu'on est passé de manager, la suite, on va passer à 75. C'est une suite logique. Ça, c'est la vie. C'est pas c'est comme ça la vie fonctionne. La croissance, naturellement. Puisque d'abord, les efforts que tu as fait, tu n'as pas arrêté. Et puis de deux, l'équipe grandit. Donc, naturellement, les résultats vont augmenter de mois après mois, en fait. Vous voyez? Mais si on se dit, ah, c'est 550, on divise par 4, et on se dit, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Après, on se dit, ah, au moins je vais être manager. Puis après, maintenant, on va voir. Évidemment, tu vas remplir les conditions. C'est pas compliqué pour être manager aujourd'hui à Forever. Je peux vous dire ça. C'est très simple. Si vous vous battez pour 20, 15, 20 points, et que vous prenez une personne qui soit animateur chaque mois, vous êtes manager, c'est très simple. Mais le plus important, c'est pas d'être manager. Hein. J'ai expliqué depuis le début, c'est pas d'être manager. Hein. Le plus important, c'est pas d'avoir une fondation. C'est quelle fondation vous construisez, vous faites pour quel type de bâtiment. On a vu des maisons qui se sont écoulées, hein, des immeubles à Abidjan qui se sont écoulés. Vous voyez? Accumuler 720 CC et donc sans nouveau. Participer aux événements locaux et régionaux et au Success Day. C'est une condition. Pour ceux qui ne veulent aller au Success Day que seulement lorsqu'on les décore. Pour les managers qui, lorsqu'ils ne sont pas décorés, qui ne vont pas au Success Day là. Savez-vous que votre qualification peut être refusée parce que le siège estime que vous n'êtes pas impliqué, que vous ne venez pas au Success Day? C'est ça, en fait. C'est important de savoir ça. Avant ou après la qualification, tu es manager reconnu, parrainé et développé 3 animateurs première génération pendant la période. Et ça, c'est une nouvelle règle. Parce qu'avant, c'est les animateurs qu'on qualifie après notre qualification qui comptaient.
C'est-à-dire que maintenant même que tu es AA là, tu peux commencer ta qualification Eagle même pendant que tu es en train de chercher à devenir un manager bien construit. Ça veut dire quoi? Les animateurs que tu vas qualifier là vont compter dans les trois animateurs. Vous voyez comme c'est merveilleux? Forever, à chaque fois, ça fait partie justement de créer les conditions pour payer les meilleurs bonus. Parce que les Eagles, c'est aussi une rémunération. Les challenges des aigles, l'UMA, je veux dire, c'est aussi une rémunération. Hein. Le challenge des aigles, le voyage, les formations, le séjour, les frais de séjour, tout ça là, c'est une rémunération. Et donc, de simplifier. Parce qu'en disant que même avant que tu sois manager, les animateurs que tu es en train de faire compte, en ramenant ça à 10cc, il faudrait simplifier l'accès justement au challenge, à l'IMR. Et donc, simplifier justement l'accès aux plus gros revenus à tout le monde. Vous voyez? Donc, c'est très important de savoir ces règles-là, de les connaître et d'y travailler. Et comme je dis, ils sont rangés par ordre vraiment d'importance, de savoir déjà que tout dépendra de comment je vais me qualifier manager. Et comme je dis, hein, tu peux faire 5 ans et puis mal faire les 2 derniers mois. Quand tu peux faire 2 mois et puis bien faire en même temps. Tout dépendra de l'effort, de l'intensité que tu mettras et de ce que tu seras prêt à faire comme effort, comme je dis tout à l'heure. Et donc, voilà ces règles-là schématisées ici, en fait. Vous voyez? Et donc, voilà. Donc, en travaillant ici, le futur sera forcément reluisant. OK? Maintenant, on sait tous, hein? C'est pourquoi j'aime bien le thème challenge que Forever a pris. Parce que justement, on ne construit pas une entreprise sans challenge. Ce n'est pas possible. Difficulté, si on veut la traduction, la signification du mot. Difficulté, problème. Pour ceux que c'est là, ça fera et puis qui abandonnent en cours de difficulté, ils n'ont pas compris justement. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a décidé de régler des problèmes. C'est-à-dire qu'un entrepreneur attend des problèmes à régler. Si vous ne savez pas ça, vous n'êtes pas entrepreneur, si vous n'avez pas compris. Un homme d'affaires, il cherche l'opportunité idéale pour faire de l'argent tout de suite. Nous sommes des entrepreneurs. Un homme d'affaires, il y a une affaire qui marche, il met 1 milliard, il a 100 millions et puis il se casse. Mais l'entrepreneur est celui qui a porté l'affaire au niveau pour que l'homme d'affaires vienne investir les 1 milliard. En fait. Donc, un entrepreneur, justement, il accepte de s'inscrire dans la durée, sur le long terme. Il accepte de régler des problèmes, d'avoir des problèmes et de les régler. Et son niveau de réussite dépendra du nombre de problèmes qu'il a réglés. Et donc, si vous avez des difficultés dans votre business, vous devez être heureux. Parce que plus vous avez des difficultés, plus vous les surmontez, plus vous devenez meilleur et plus votre entreprise aura du succès. Et donc, celui qui dit, ah, moi, j'appelle tout le monde, moi, les gens ne payent pas. Vous connaissez les gens de personnes qui sont tout le temps en train de raconter les problèmes, les difficultés. Ah, moi, j'ai ce problème. Ah, moi, j'ai du mal à payer mon loyer. Ah, moi, j'ai des problèmes pour joindre le debout. Ah, moi, c'est pas pareil. Ah, lui, il est ceci. Ah, lui, c'est parce qu'il est ça. Ça, c'est des excuses. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Hein. Quand on dit l'excuse, c'est ce que tu prends pour ne pas faire ce que tu dois faire. Donc, l'excuse peut être vraie. Ça peut être valide. C'est une excuse parce que ça t'empêche justement de passer à l'action. De faire ce que tu dois faire. Vous voyez? Et donc, voilà un peu. Si on s'inscrit dans ça, les résultats vont suivre. Et ce que je voulais dire ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'être eagle pour que notre entreprise. Il y a des gens qui ont fait eagle qui ont abandonné Forever. Il y a des gens qui ont fait eagle, qui ont bien fait, qui ont travaillé dur, mais qui ont abandonné Forever, qui ne gagnent rien à Forever aujourd'hui. Il y en a qui ont mal fait, c'est pire. Donc, il ne s'agit pas de faire une fois. C'est pour ça, justement, il ne faut pas court-circuiter les choses. Il faut travailler, 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 il faut travailler. S'inscrire dans une logique de croissance, 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 croissance. Ça finira par venir forcément. Et quand ça fait, justement, reste pour la vie. Hein. Ah oui, après, c'est juste de passer souvent, quand il y a des petites fissures, de les combler, renouveler la peinture, voilà, travailler sur le plafond, mais la structure reste. Mais justement, c'est ça aussi le challenge à c'est ça aussi le eagle. Quand on a bien bâti, quand on se qualifie manager comme il se doit, en respectant tout ce qu'on a dit ici, tout ce qu'on partage ici chaque mardi, et bien, chaque année, on doit pouvoir se qualifier. En France, on dit, ah, moi, je suis senior ici et ça. Mais écoutez, si tu es senior, tu es ça, c'est parce que tu as développé un manager. Mais si le manager que tu as développé là est inscrit dans la même logique et qu'il avait respecté les règles, pourquoi tu n'aurais pas eu un alors que tu as un qui se fasse légal alors que tu en as deux? Pourquoi? Pourquoi tu n'aurais pas eu trois alors que tu en as cinq? Mais justement, parce que justement, ça n'a pas été respecté. Ce n'est pas forcément ta faute. Mais souvent, c'est l'autre qui travaille avec toi qui ne le respecte pas. Mais est-ce que toi, tu as le courage de lui dire? Parce que souvent aussi, à la recherche de points ou de bonus, on n'a pas le courage de dire aux personnes que c'est pas bien. C'est ça, un leader, il faut avoir le courage de dire à la personne non. Cette façon de faire la petite Dieu en moi, souvent, on se fâche contre moi dans mon équipe. Parce que
Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que je n'encourage pas. Il dit non, moi, après moi, j'ai fait l'analyse des chiffres. Vous voyez, donc moi, j'ai une formation sur l'analyse des chiffres, des indicateurs. Donc moi, c'est un peu particulier. Vous voyez? Et donc, moi, je vois. Donc, je ne peux pas encourager. Je ne peux pas. Et donc, une fois que ça s'est fait, là, chers amis, l'idée derrière le challenge, c'est non seulement de le répéter chaque année, jusqu'à ce que ceux qui viennent après nous puissent l'intégrer et le répéter. Et c'est lorsqu'on va passer des managers aigres à senior aigres, des seniors aigres à essor aigres, des essor aigres à Safi Eagle et au-delà, on sera sûr d'avoir un business solide. Vous voyez que tout ça, c'est la vision. Et tout le reste va suivre. Et ça, comme on a dit, ça demande, c'est les formations, les présentations, mais tout ça ne serait servi si vous-même, si nous-mêmes, qui sommes à la tête de notre équipe, que tu sois animateur adjoint, mais si tu as deux filles, tu as la tête d'une équipe, n'a pas déjà ces aspects-là déjà. Ouais. Et comme j'ai dit d'entrée, ça ne concerne pas ceux qui n'ont pas décidé de faire le business, ceux qui n'ont pas décidé d'aller plus loin avec Forever que de gagner 100 000 francs. Hein. Ouais. Et donc, les formations, les présentations. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, les formations, les présentations vont devenir comme les briques, le ciment, le bois, les fils d'électricité, de plomberie et autres. Parce que justement, une fois que la structure est bien faite, le reste, ça semble plus failleusement. Et le bâtiment, il tient, il est solide. Vous voyez? Créer des petits challenges, comme on le dit souvent, pour récompenser les premiers efforts. Parce que s'il est vrai que toi, tu as compris tout de suite, mais beaucoup de gens peuvent voir que ce n'est pas accessible, hein, peuvent voir ça trop loin. Donc, on peut récompenser les gens qui ont accompli certains pas déjà, et vous pourrez définir vous-même les critères. Ça fait partie des investissements, justement, à faire. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à récompenser un fils qui fait des efforts. Parce que justement, lui, il s'est dit que c'est ses bonus. Voilà, il a lui-même a ses problèmes, il a ses projets, il n'y a pas de problème. Hein. Mais de la même manière qu'il faudra investir en nous. C'est comme ça qu'il faut aussi investir dans ces filles, là, dans ces équipes. C'est important. Vous voyez? Dans leur croissance. Je n'ai pas dit dans les changements de grade. Dans leur croissance. Vous voyez? Ça permet justement à tout le monde de travailler sur quelque chose. C'est vrai qu'il y a les bonus, c'est vrai qu'il y a les bénéfices. Mais au moins, ça permet à tout le monde de travailler sur quelque chose qui nous maintient en action. Parce que tout ce qu'il a dit au début, là, c'est vrai, mais très peu de personnes peuvent avoir cette capacité-là d'intégrer tout ça et d'y croire, même qu'elles ne voient pas les premiers résultats. Alors qu'à travers des petits challenges intermédiaires, tels que souvent c'est fait dans certains pays, tu fais sur 9 mois, tu prends 9 personnes, tu es actif, tu gagnes un t-shirt, un kakimono. Voilà, c'est des choses qui permettent à celui qui est tout de suite là de pouvoir se mesurer. Parce que tout dépend de la foi, hein. Voilà, de notre foi. Vous voyez? Et là, la bonne nouvelle, c'est que le challenge des aides, pourquoi elle est intéressante? C'est qu'elle est récompensée par des voyages exotiques, comme tous les challenges de Forever d'ailleurs. Ouais. Et ça fait partie de la rémunération. Et donc, s'il est vrai qu'on a les bonus, on a les bénéfices, pourquoi ne pas viser cette rémunération? Parce que normalement, si vous avez décidé de construire une entreprise avec Forever et que vous avez décidé d'aller au-delà de 200 $, 300 $ de revenus, il faut prétendre à tous les revenus. Et tous les revenus, c'est jusqu'au voyage, jusqu'au per diem et les conditions de voyage. À 10 000 CC, vous voyagez à classe affaires. Au lieu de prendre mon argent pour payer chaque fois classe affaires, je travaille pour chercher à arriver à là, pour que je puisse voyager en classe affaires, par exemple. Ça, c'est le niveau de rémunération. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas de fait à ce qu'on peut tirer chez Forever. Et je peux vous dire qu'en travaillant cela, en plus de tout ce qu'on peut avoir, nos efforts sont reconnus. La reconnaissance. Et l'une des choses pour lesquelles les gens se tuent dans le monde, la reconnaissance en fait partie. Et comme vous savez, à Forever, ce n'est pas de la complaisance. Si vous pensez que vous devez faire plaisir à tout le monde dans votre équipe, alors vous n'êtes pas un leader. Parce que le seul endroit où tout le monde vient en souriant, c'est quand il va acheter des glaces. Il y a un dicton américain qui dit, si tu veux que tout le monde soit content avec toi, vends des glaces, vends ice cream. Parce qu'un leader, justement, c'est celui qui doit être capable de dire la vérité et qui ne va pas plaire aux autres. Et de reconnaître ceux qui méritent. Vous voyez? Et la reconnaissance, ça ne s'arrête pas seulement à notre niveau, ça va au-delà. Vous voyez? Moi, mon exemple, par exemple, moi j'ai démarré Forever. Je vais vous traduire ça avec mon exemple. Moi, j'ai démarré Forever, je viens de dire tout à l'heure, j'ai signé mon contrat le 6 juillet 2011. Je suis passé animateur adjoint en août. Je suis passé actif en août. J'étais loin de m'imaginer que 4 ans après, alors même que je vivais en Côte d'Ivoire encore, je ne parlais pas un seul anglais, un mot d'anglais. J'étais loin d'imaginer que Forever, Rex,
de son vivant avec le comité exécutif et le vice-président allaient me faire suffisamment confiance pour me confier un temps de formation en anglais. Mais je ne parlais pas anglais. Bien que j'ai préparé mon truc, je sais que j'étais là-bas en D'ivoire, mais je titubais, les papiers sont tombés. Et à la fin, j'avais honte de moi-même. Quand Greg m'a rencontré et que je lui ai dit, ah vraiment, il dit, non, 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 tu as été là-bas parce que tu méritais d'être là-bas. Moi, on s'en fout de comment tu as parlé l'anglais. Le plus important, c'est ce que tu as transmis comme inspiration. Parce que tu étais là-bas parce que tu méritais. Parce que tu fais partie des 9. Tu as démarré en 2011 et tu fais partie des 9 premiers J'aime Eagle au monde. Et c'est ce qui t'a valu d'être là-bas. Maintenant, que tu as bien présenté ou pas, c'est pas ça le souci. Et pour confirmer ça, vous savez ce qu'ils ont fait? L'année qui a suivi, au lieu de me donner 10 minutes où j'allais jeter les papiers, ils m'ont même confié toute la maîtrise de cérémonie en Grèce. C'est-à-dire, moi qui croyais avoir mal fait, parce que je ne parlais pas anglais, j'ai tout mélangé, malgré que enfin, ma femme m'a aidé à rédiger tout ça, tout. Tout est tombé, j'étais découragé. Mais l'année qui a suivi, c'est passé, ça figure encore. Et on m'a confié cette fois-ci 2 heures de temps. Vous voyez? Et c'est ça la reconnaissance qui va avec. Mais quand tu arrives à ce niveau, justement, c'est parce qu'ils savent que ton entreprise repose sur des structures quand même raisonnables, solides, on va dire. Vous voyez? Et donc, c'est ça. Donc, c'est jusque-là que ça va, en fait. Et donc, aujourd'hui, pour donner moi mon exemple, c'est le cas de beaucoup de personnes, hein, je ne suis pas le seul. La plupart de ceux qui ont un business qui marche dans la durée, je ne dis pas sur 2, 3 ans, 4 ans, dans la durée, ça a été construit sur le fondement des aigles. Moi, j'ai fait un manager aigle en 2013. La toute première promotion, j'ai participé au premier IMR en Sardaigne en 2013. J'étais manager. En 2014, c'était aux États-Unis. Je suis passé senior. Je devais me qualifier senior aide, n'est-ce pas? Avec une branche. Même c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, et sort pendant le challenge. Je n'avais pas besoin de qualifier 3 branches. C'est une branche, ça suffisait. Vous savez quoi? Je me suis qualifié avec 3 branches. C'est-à-dire, alors qu'on demandait un, j'ai fait 3. Là où on te dit, c'est parce que moi, ici, c'est lui qui ne peut pas me qualifier là. Moi, au lieu de 1, j'ai fait 3 la même année. Vous voyez ce que je dis là? Donc, je ne suis pas resté égal moi-même. Mais si je n'avais pas la fondation, si je n'avais pas reproduit la fondation avec les autres, c'est vrai que tu peux reproduire, puis tout le monde ne suit pas. Hein. Je ne dis pas que c'est la faute à quelqu'un. Mais c'est de savoir ça déjà. Si je n'avais pas reproduit ça, est-ce que l'année qui a suivi, je pourrais juste me contenter d'être aigle encore? Si j'avais fait aigle en 2013, 2014, 2015, 2016, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne serais pas vivre aux États-Unis. Je n'aurais pas eu suffisamment de moyens pour vivre aux États-Unis. Parce que ceux qui savent, moi, je ne travaille pas ici. Je n'aurais pas été détecté par le vice-président. Je n'aurais pas été détecté par Greg. Par le home office. Je ne l'ai pas. Parce que les egg managers, il y en a pas centaines. Mais comme je disais tout à l'heure, l'idée, justement, de comprendre que ce n'est pas sur une seule année, hein, donc la structure doit être solide. Donc, comment je me qualifie manager pour vous qui n'êtes pas encore manager? Et puis, bon, si tu es manager, déjà, ce n'est pas grave. Un bâtiment, si tu as pour ambition de faire 1+3, mais il s'avère que dans la précipitation, ou bien tu étais induit en erreur, et que tu as fait la fondation de studio, et puis quand tu as commencé à monter les bétons au-dessus, ça s'est écoulé, il faut avoir le courage de repartir, de reprendre la fondation. C'est la seule façon pour toi, justement, de parvenir à ce que tu recherches, de reprendre la fondation. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et donc, voilà jusqu'où ça peut vous amener. Et ce n'est pas seulement en 2015. Même sur le bateau, l'année dernière, encore, j'étais aux côtés de la femme de Rofki, donc d'équipe du Micros, des personnes comme elle a démarré Forever en voyant sur YouTube. J'étais loin de m'imaginer que ça allait m'arrêter sur le podium avec eux. Ouais. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si on intègre ces aspects-là et qu'on y travaille, Forever tient forcément ses promesses. Maintenant, est-ce que ça a été facile? Ça a été tout sauf facile. Hein? Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Ceux qui me connaissent savent que je vis aux États-Unis. Je dépense près de 10 millions chaque 2 mois. 10 à 12 millions chaque 2 mois pour être en Côte d'Ivoire. Chaque 2 mois. Mais c'est l'investissement. Je vais prendre tous mes bonus et puis m'asseoir là-dessus. Je ne serai pas arrivé là. Je ne serai pas parmi les 1%. Ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai tous mes bonus, je ne serai pas parmi les 1%. C'est parce que justement, je sais que c'est important pour moi. Je sais que 10 millions peut payer 2 terrains à Abidjan. Je sais que 30 millions peut construire une maison à Abidjan. Mais moi j'ai compris que dans mon business, il y a plusieurs maisons. Vous voyez, puisque j'ai ma fondation, je peux ajouter les bâtiments, je peux ajouter les étages. Chers amis, donc voilà. Donc l'idée derrière, quand on parle de futur, c'est justement ça.
Vous voyez? De se projeter, de se dire que je ne suis pas en train de construire un business pour un mois, pour 3 mois, pour un an, encore moins 6 mois. Je suis pas en train de construire un business pour le challenge de 2025-2026. Je suis en train de construire un business pour 50, 10 ans, 15 ans. Et donc, c'est vrai que je vais m'engager, justement, c'est en m'engageant pour le challenge cette année que je vais pouvoir justement mener les premiers pas. Je n'ai pas dit d'attendre non plus 10 ans, 15 ans. Rappelez-vous que j'ai dit qu'on n'attend pas. Mais justement, la première condition, c'est que le manager, c'est que s'il fait ça bien, que c'est bien enraciné, je vais aller plus loin. Bien enraciné veut dire quoi? Avoir une base de clientèle. Pouvoir être actif sans compter sur les parrainages. Deuxièmement, parrainer le maximum possible. Moi, j'ai parrainé à l'espace de 3 ans, 4 ans, il faudra faire près de 250 personnes. Ah oui, ma première année, j'ai parrainé près de 5 à 10 personnes par mois. Quand je regarde des filles aujourd'hui qui ont du mal à parrainer 3 personnes par mois et ils se plaignent que ça ne marche pas, ça me fait rire. Alors que nous, en notre temps, il n'y avait pas Zoom. Cette formation n'est pas possible, par exemple, en 2012-2013. Et aujourd'hui, vous êtes connectés depuis le Gabon, la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis, la Guinée, le Sénégal, le Mali, et vous avez cette formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, comme je dis souvent à mes filles, vous êtes dans une ère où vous pouvez multiplier tout par 5, par 10, que ce que nous avons fait. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que les meilleurs dans les pays ont demandé Forever à 5, 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, les outils, le digital, qu'offre le monde, qu'offre Forever, fait que vous qui êtes dans votre prime time, c'est-à-dire que vous qui êtes dans votre prime time, vous avez l'opportunité d'exploser. Mais vous pouvez économiser les efforts. Moi, mon prime time est passé. Parce que vous savez que c'est l'espoir qui fait qu'on bouge vraiment. Quand vous avez le niveau de revenu que j'ai, c'est vrai que c'est loin comparé à ce qu'il faudrait offrir. C'est vrai que je continue à me battre, à m'investir, mais c'est loin de ce que je faisais comme il faut en 2013, 2014, 2015. C'est très loin. C'est très loin. Vous voyez? Et donc, voilà, hein, chers amis. Et tout ça va aboutir à quoi? La reconnaissance, oui. Et tout ce qu'on a dit, voyage, oui. Mais le plus important, c'est la relation de notre pourquoi. C'est ça, en définitive. OK? Voilà. C'est-à-dire que ce qui va compter à la fin, c'est ça. Parce que quand un entrepreneur s'engage, c'est vrai, il est prêt à faire des difficultés, mais il espère aussi tirer quelque chose. Et c'est ça, en fait. Et justement, quand on va dans cette logique, qu'on on tient à ça, croyez-moi, tout s'offre à nous après. Vous voyez? Et donc, je peux vous dire que ça vaut la peine de faire les efforts à Forever. Vous voyez? Donc, c'est ça, en définitive. Donc voilà, hein, chers amis. Donc voilà, donc le futur, c'est ça. Et ça se voit dès le départ. C'est tout ce que j'ai expliqué, moi, me concernant, en tout cas, tout ce que j'ai expliqué de l'espace, c'est ça que ça travaille. Donc, les Eagles, là, chers amis, c'est pour le long terme. Mais ça commence maintenant. On ne construit pas un immeuble en 6 mois, en un an. Paris n'a pas été construite en une année, mais il fallait commencer, justement. Et c'est ça, justement, c'est pourquoi nous sommes là. Et nous tous n'avons pas encore atteint nos objectifs. C'est pourquoi, justement, on prend le temps de travailler encore quand on fait ces formations-là. Mais il faut déjà inscrire ça dans son esprit. Pourquoi il faut le faire? Parce que quand on le fait, quand il y a le résultat, on ne baisse pas les bras. Parce que rappelez-vous, ce qui fait que beaucoup de gens ne vont pas loin, ce n'est pas seulement parce que ça ne marche pas, hein, parce que ça marche aussi. Parce que là, ça commence par marcher. Malheureusement, c'est l'esprit humain qui est conçu comme ça. Quand ça commence par marcher, on comprend mal très souvent pourquoi on doit encore faire des efforts. Moi, j'ai beaucoup de managers que je connais depuis mes 10 ans, 14 ans, même dans mon propre équipe. Ça marche bien, mais quand tu leur dis non, on doit faire ça, on doit faire ça, ils ne comprennent pas, ils ne te disent pas. Parce que très peu de personnes le courage de te dire ce qu'ils pensent. S'ils pouvaient te dire, ça aurait tellement été intéressant. Là, au moins, vous pourrez avoir une discussion franche. Mais le problème, c'est qu'ils ne disent pas. Vous voyez? Et ça rattrape toujours. Parce que tu peux faire bien cette année. Bon résultat. Mais si tu ne maintiens pas les efforts au moment où les résultats sont sortis, l'année prochaine, ça ne marchera pas. Ça n'a rien à voir avec que tu as bien fait ou tu as mal fait. Parce que justement, l'autosatisfaction fait qu'on fournit moins d'efforts. C'est vrai, hein, on ne va pas travailler indéfiniment comme ça. Mais il faut attendre moins d'efforts ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et puis après, maintenant, tu peux relâcher. Sinon, après, tu risques de te retrouver pire au point de départ. Parce qu'en définitive, c'est les résultats qu'on a pu maintenir, qu'on a pu faire sur une longue période qui garantissent au moins un certain niveau de revenus passifs. Donc, je donne nous si vous avez pensé fort il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, que paf, vous devez faire des efforts, vous devez travailler, vous êtes à 5 millions de francs CFA. Je ne suis pas en train de faire des allégations de revenus. Je donne juste un exemple. 5 millions. Mais les 5 millions, ce n'est pas la valeur de votre business. Hein. Si vous maintenez l'effort sur 5 autres années que vous passez à 15 millions, en ce moment, quand vous allez arrêter les efforts, vous aurez les 5 millions. Ce qui trompe beaucoup de gens souvent, c'est qu'on regarde le revenu et on pense que tout va bien. Le revenu qu'on a, ce n'est pas le revenu passif. Il faut un peu de temps pour que ça se confirme, mais c'est toujours inférieur que dans nos primes. Bon, ça, on pourra revenir sur ça une prochaine fois. Mais en tout cas, le futur, justement, que le Eagle nous offre, c'est ça. Et je peux vous dire que si on s'inscrit dans ça, on peut ne pas être le meilleur, mais je suis sûr qu'on a une entreprise qui est meilleure.
Voilà. Voilà. Parce que les top leaders forever viennent et ils vont dans tous les pays. Ça vient, ça va. Ceux de qui on parlait il y a 10 ans, 15 ans, les pays dont on parlait, on n'en parle plus. Non, ça vient, ça va. Mais les leaders qui sont là, qui sont constants, qui font du résultat sur 10, 5, 10, 15 ans, c'est ceux-là la vraie richesse de formation. C'est pourquoi Rex, Greg a beaucoup de respect pour les leaders qui, même 5 ans, 10 ans, 15 ans après, continuent de compter dans son entreprise. Parce que justement, ce sont ces personnes-là qui sont pour Forever la fondation. Je vous remercie.